Voilà, voici la carte du second scénario dans Counter-Strike. On va faire un petit tour d'horizon. J'ai déjà fait le placement des unités américaines. Ici, ce qui est placé, c'est pour l'essentiel la 106e, le 106e groupe de cavalerie, qui sont des unités de reconnaissance américaines. Et puis là-bas au fond, on va rentrer les Allemands. Voilà, on va voir tout ça. Alors, la partie, elle commence ici, c'est le 23 novembre 1944. Et puis, le tour de 15 heures. C'est le tour juste avant la nuit. Donc, ici, la couverture nuageuse, ben, c'est-à-dire que le ciel est totalement obstrué de nuages. On est en overcast, donc il n'y a pas la possibilité d'avoir du air power pour l'américain. Et puis, le temps, eh ben, il pleut. Donc, ça a des conséquences aussi sur notamment le mouvement et les combats. Alors, on va regarder maintenant ici, voilà le display de la 44e division d'infanterie des Américains. Donc, c'est une division d'infanterie auquel est attachée justement cette unité, ce petit groupe de cavalerie, ce 106e groupe de cavalerie qui est des unités de reconnaissance. Cette division d'infanterie pour ce scénario, il a la chose suivante, euh, un dispatch rating de 1 et un command rating de 3. Et puis au début du jeu, il a 0 dispatch point et puis 5 command rating, 5 de command point. Voilà. Maintenant, on va passer aux unités allemandes. Donc, les unités allemandes sont beaucoup plus importantes dans le jeu. Donc, ici, on peut remarquer la chose suivante. C'est la Panzerlehr. Alors, la Panzerlehr, c'est une belle grosse division mécanisée, fait un peu de briques et de broc. Alors, ici, on a les renforts qui vont venir tout à l'heure sur le plateau. Alors, cette division, cette Panzerlehr, elle a pour ce scénario un command rating de 5 et puis un dispatch rating de 3. Puis elle commence la partie avec 2 points de dispatch et 4 points de commandement. Et puis bien sûr, il y a aussi de l'artillerie qui sera attachée à cette division. Or, il est tout à fait possible de dépenser des points de commandement. Pour 2 points de commandement, je peux dépenser, pour 2 points de commandement dépensés, je gagne un point de dispatch, ici. Et bien, l'Américain, c'est ce qu'il va faire. Donc, il dépense 2 points de commandement et gagne un point de dispatch. Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Eh bien, il peut s'acheter avec un point de dispatch un pion d'activation de formation qu'il pourra placer pour le tour suivant. S'il dépense 2 points de dispatch, à ce moment-là, il pourrait aussi, dans ce cas-là, prendre un pion d'activation d'une formation et le mettre déjà en activation pour ce tour. Donc ici, en réalité, ça c'est toutes les activations qui sont disponibles en début du jeu, c'est marqué dans le scénario, mais celle-ci ne l'est pas. Donc je décide finalement, ce serait bien d'activer aussi ce 106e groupe de cavalerie qui se trouve ici. Donc, je vais dans ce cas-là dépenser un point de dispatch. Vous voyez ici, un point de dispatch. Tac. Et je vais, à ce moment-là, prendre cette formation et la mettre ici à la nuit. Elle va, le tour suivant, voilà. Elle va arriver, elle sera activable le tour suivant. Tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va mettre tous les activations disponibles dans un gobelet ou dans une tasse et ensuite, on va les tirer au hasard et ça va déterminer un peu l'ordre, on va dire, sur lesquels les unités vont être activées. Mais le scénario précise que l'unité qui est automatiquement activée en début de jeu, c'est la Panzerlehr. Et c'est une activation de division. Donc les activations de division, il y a une chose qui est importante qu'il faut savoir, c'est qu'elles peuvent presque tout faire, sauf une chose, c'est que les unités, quand elles bougent, elles ne peuvent pas rentrer dans une enemy fire zone. Par exemple, ici, vous voyez, cette unité-là, elle peut tirer jusqu'à 2 cases.
eh ben, quand vous êtes, quand vous êtes une unité une unité qui a été activée par un cheat de division, ben vous ne pouvez pas rentrer dans les cases où vous pouvez vous faire tirer dessus, tout simplement. Donc, vous ne pouvez pas aller trop près de l'ennemi. Voilà. Maintenant, comme c'est la Panzerlehr qui est activée, eh ben, la première des choses à faire, c'est à placer justement ces formations sur la carte. Alors, je vais le faire. Ça va là. Ça va là. Et ces unités détachées, elles vont là. Ces artilleries attachées à la division. Donc, elles peuvent soit venir par là, soit venir ici. Bon, ça, on verra en cours de route. Mais une des choses qui est importante, c'est qu'en réalité, c'est bien le moment où la division peut gagner des points de commandement. Alors, comment est-ce qu'on fait? Pour gagner des points de commandement, ici, on jette le dé et on divise le résultat par 2, arrondi inférieurement. Donc, je fais un 9. 9 divisé par 2, ça fait 4,5, ben, ça fait 4, auquel on va ajouter les 5, le command rating. Et là, le command rating est de 5. Donc, 4 plus 5, ça fait 9. Donc, les points de commandement, ici j'étais à 4 plus 9, ça fait 13. C'est pas mal. Pour le dispatch rating, c'est un petit peu particulier. On jette un dé. Ici, il fait 1. Tout d'abord, ce chiffre, il est en dessous du nombre de dispatch points accumulés. Donc, on gagne déjà 1. En plus, ce chiffre est en dessous du dispatch rating qui est de 3. Donc, il gagnera un deuxième point de dispatch. Puis, comme c'est le tour avant la nuit, il gagne encore 2 points de dispatch supplémentaires. Donc, en tout, 4 points de dispatch. Donc, il passe de 2 à 6. Ben, pour l'allemand, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Ça va bien. Voilà, maintenant, on va parler de l'entrée des renforts. Puis, j'aurai 2-3 choses à vous dire concernant justement les modes de déplacement. Voilà, maintenant il s'agit de voir un petit peu ces renforts. Donc une des choses qui est très importante dans le jeu, c'est qu'il y a plein de façons en fait, de faire bouger les unités. Par exemple, une unité, on va dire, d'infanterie, ici, de Panzergrenadier, là c'est quand elle est, on va dire, à pied. Même une unité à pied, elle peut être aussi en ordre dispersé, c'est ce qu'elle est actuellement, comme ça. Et puis si vous la mettez in column, à ce moment-là, eh ben, elle est plutôt en ordre de mouvement, mais à pied. Hein. Voilà, tout simplement. Ensuite, cette unité peut aussi être en ordre, on va dire, mount, c'est-à-dire elle est dans les camions. Eh ben, les camions peuvent aussi être en ordre dispersé ou être en colonne. D'accord. Donc ici, dans ce cas-là, il y a 4 modes. Ça fait beaucoup. Et puis évidemment, quand vous êtes en colonne, eh ben, vous avez des malus. Bien sûr, vous bougez mieux, mais malheureusement, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui va se passer, eh ben, c'est la chose suivante. On va bouger les unités. Par exemple, si je fais rentrer cette unité d'artillerie. Donc, cette unité d'artillerie, en plus, elle ne bouge pas. Point de mouvement, no. Donc, elle va apparaître. Quand je fais mes renforts, les renforts, ils viennent, je les fais venir comme je veux. Par exemple, une colonne, ou bien monter dans les véhicules, ou pas, je fais comme j'ai envie. Ici, je vais les mettre mes canons sont tractés, je vais les dire qu'ils sont in column, et puis ils sont dans cet hexagone-là, ils partent. Et quand vous êtes in column, sur la route, eh ben, ça vous coûte que seulement un demi-point de mouvement. Donc ici, ça fera 1, 2, 3, et je vais essayer de sortir pour arriver ici, 3, et puis pour aller dans du clear en étant in column et tracté, eh ben, ça coûte 2 points de mouvement, mais plus 1 à cause de la pluie. Voilà. 3, 4, 5, 6, sauf erreur. Donc, je peux ensuite dépenser la moitié des points de mouvement ici. Ici, j'ai 28 points de mouvement, donc par exemple 14, pour passer directement en mode unmount
Et puis évidemment, j'enlève le in column, je peux toujours l'enlever ou le mettre, je peux choisir. Et là, mon artillerie est déployée. Mais elle ne peut rien faire d'autre. Donc, c'est-à-dire quand vous sortez d'un véhicule, quand vous descendez d'un véhicule, vous ne pouvez rien faire d'autre. Quand vous êtes ici, admettons que vous seriez comme ça, et vous voulez vous mettre en colonne, ça vous coûte seulement un point de mouvement pour vous mettre en colonne. Mais vous ne pouvez pas ensuite enlever le in column directement durant la même phase, sauf dans certains cas bien particuliers. Donc, je vais ensuite bouger les autres pièces et puis je vous montrerai ce qu'il en est. Il y a toujours encore cette chose qui est très importante, c'est que durant les mouvements, durant un tour, durant une activation d'une division, elles ne peuvent pas rentrer dans une enemy fire zone. Ça, il faut vraiment le garder. Ben voilà, ici, ben j'ai terminé le mouvement. Vous pouvez voir comment j'ai pu déplacer ces pions. Je vais faire très attention de ne pas rentrer dans une enemy fire zone. Ici, la zone de visibilité est 3 hexagones à cause de la pluie, et puis la plupart des unités tirent un hexagone ou 2, et il n'y a que celle-ci qui est un tank qui tire jusqu'à 4 hexagones. Voilà. Une fois que ce pion est joué, eh ben, je vais en tirer un au hasard, comme ça, et puis on verra ce que ça va donner. Ici, eh ben, comme activation, j'ai une activation de formation, et c'est la formation du 902e régiment de Panzergrenadiers, qui sont ces unités ici, les unités en brun. Et ben, on va tout de suite faire ça. Bon, ce qui est important quand on a une activation de formation, c'est surtout que c'est différent d'une activation de division. C'est-à-dire que vous pouvez faire des tirs, vous pouvez faire des assauts. Puis quand vous avez activé une pièce, vous pouvez directement ensuite dépenser un point de commandement pour qu'elle fasse une deuxième action. Ce qui est important dans cette deuxième action, il ne faut pas que ça soit du même type que la précédente. C'est-à-dire que si vous avez bougé, par exemple avec cette unité-là, vous ne pouvez pas rebouger une deuxième fois. Vous pouvez faire autre chose. Et vous ne pouvez pas faire non plus dans la seconde activation des activités d'engineer, faire des entrer en improved position, ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on va faire ici. Là, eh ben, je vais dire que donc on peut voir jusqu'à 2 hexagones. Donc cette unité, elle va bouger. Donc elle bouge jusque là. Oh, maintenant elle voit cette unité là. Donc que se passe-t-il? Je vais dépenser un point de commandement. Je dépense un point de commandement, j'en ai 13, je passe à 12. J'active une deuxième fois et je décide de tirer là-dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer et comment ça se passe? Tout d'abord, pour les tirs, ici, c'est un tir dans la nuit. J'ai 7 de rating. Je vais voir si je peux ajouter encore 2 points de rating si je réussis mon test de qualité de troupe. J'ai fait 8 qui est plus grand que 6, c'est raté. Ça se passe uniquement pour des unités pleines, hein, c'est-à-dire avec 2 points ici. Donc là, c'est raté, il a toujours 7. Maintenant, le village ne protège pas ici cette unité. Donc elle a 7. Il y a la distance, moins 1, donc il passe à 6. Et puis c'est la nuit. Donc, moins 2, 6, moins 2, eh ben, on passe à 4. Donc, il faut qu'il fasse 4 ou moins pour que ça passe. Donc, il fait 1. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ce 1 ici. Dual purpose. S, l'unité ici, elle est suppressed. C'est un résultat un peu ennuyeux. Donc, elle va essayer de transformer ce suppressed en cohesion hit. Parce que le suppressed, il ne peut quasiment rien faire. Donc, il faut qu'il réussisse le test de morale, il a 4 de qualité de troupe, il doit faire 4 ou moins TD. 6, c'est raté. Bon, ben voilà. Voici un exemple. Donc, deuxième cas, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, il y a cette artillerie qui se trouve là, qui va tirer là-dedans. Donc, ça, c'est pratique. Il se trouve dans le range, mais surtout, il y a cette unité-là qui fait la relation comme spotter. Il est dans sa ligne de visée. Il a 4. Ensuite, il n'y a pas une question de distance parce que du tir indirect.
il a -1 à cause du defense rating de l'unité, -1 à cause du village, donc il a -2, donc 4 -2, ça fait 2, puis encore -2 à cause de la nuit, donc ça fait 0. Autant dire qu'il y a peu de chances que ça touche. Ça ne touche pas, mais même si c'est raté, c'est quand même un tir de barrage léger. Et de ce fait, les tirs de barrage légers ou lourds, ils ont un avantage, c'est que ça réduit la fire zone à un hexagone. Bon, de toute façon, elle avait qu'un hexagone de portée, mais voyez un peu le truc. C'est-à-dire que vous pouvez neutraliser des unités, notamment des chars ou des trucs comme ça, qui, de ce fait, ensuite, ils ne peuvent plus vraiment réagir si vous vous approchez d'eux, sauf si vous venez vraiment très 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 près. Voilà, je vais continuer le reste des mouvements et des actions, et puis je vous montrerai le résultat final. Voilà ce qui se passe. Donc ici, ces unités ont bougé, elles sont en colonne. Ça peut être assez dangereux en cas de contre-attaque, mais enfin, il faut qu'elles avancent. Ici, il y a une tentative d'un tir d'un mortier, mais il a fait 9 OD, ce qui constitue être directement un succès automatique et il n'y a pas de pion de barrage dans ce cas-là. Donc voilà, mollement, ils ont avancé. Maintenant, si on tire un autre cheat, je vais tirer au hasard, on va regarder ce que ça donne. C'est un ordre direct. Alors, qu'est-ce qui se passe, ces ordres directs? Très simplement, on jette un dé, puis on regarde ensuite sur une tabelle, voir ce qui s'y passe. Hein. Donc, ici, je vais jeter, je fais un 9. Et sauf erreur, un 9, qu'est-ce que c'est? On lit tout simplement dans le manuel. Ici, voilà. Feldplatz Remplacement. Le joueur, c'est ici, vous voyez. Le joueur allemand peut retrouver des points d'infanterie qui ont été détruites, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas eu ce genre de choses. Donc, vous voyez, ça c'est un ordre direct, c'est très rapide à faire. Et puis maintenant, ici, vous avez la 44e division d'infanterie américaine qui vient d'être prise. Et on va voir ça très vite. Maintenant, c'est au tour de cette division d'infanterie. Tout d'abord, dans ce cas-là, il n'y a pas de renfort, donc il n'y a rien à mettre. On va jeter un dé pour déterminer les nouveaux points de commandement. 9 divisé par 2, ça fait 4,5, mais on arrondit inférieurement, ça fait 4, auquel on va ajouter les 3. Il a 3 points, il a un command rating de 3. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Donc ici, il passe 3 plus 7, ça passe à 10. Ensuite, concernant les dispatch points, il jette un dé. Ici, il fait 0. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce chiffre est en dessous du dispatch rating de 1, donc il gagne automatiquement 1 point de dispatch rating. Ensuite, comme c'est un 0, il gagne encore 1 point automatiquement, donc ça fait 2 points. Puis comme c'est un tour de nuit, il gagne automatiquement 2 points. Il a en tout 4 points de dispatch. Ça se passe très très bien pour l'Américain. Et maintenant, on va voir ses actions. On va dire maintenant que cette unité va essayer de sortir de cette petite ville parce qu'il pense que ça va mal se passer pour elle face à l'énormité qui arrive. Donc, elle va directement se mettre en in column, ce qui est très dangereux, mais ça passe ou ça casse, pour essayer de fuir au plus vite. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un tir de réaction qui est possible. Lui va pouvoir tirer dessus. Et pour qu'il réussisse, déjà, il faut qu'il réussisse un trouble quality check. Il a de 6 ou moins, c'est ici. Il fait 8, c'est raté, il a du bol, très bien, tant mieux. Donc, il va pouvoir sortir de là. Donc déjà, ça lui coûte 1 point de se mettre en une column. Ensuite, d'arriver là, jusque-là, ça va lui coûter 1 point. Mais 2 points supplémentaires pour quitter un barrage. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, il ne peut pas aller plus loin. Mais on peut dire qu'il a sauvé ses fesses. Maintenant, ce qui va se passer ici, il va essayer cette unité, elle va faire un ordre de ralliement. Alors, les ordres de ralliement, comme il est à distance de commandement, c'est tout bon. Voilà. Maintenant, est-ce que je souhaite que cette unité déguerpisse au plus vite
je fais directement une seconde action pour cette unité-là en dépensant un point de commandement. Donc j'en avais 10 et je passe à 9. Et cette unité va essayer au plus vite de sortir de ce bourbier. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer comme ça, un point, mais en sortant de cette zone-là, cette unité peut lui tirer dessus parce que les tirs d'opportunité seront toujours sur l'hexagone de départ, pas d'arrivée. Et là, il faut qu'il fasse déjà 6 ou moins. Ça réussit. Et il y a plein de malus, hein. Non seulement c'est la nuit, en plus il y a distance, donc ça fait -2, -3. Ça fait -3. Il n'y a pas le fameux bonus de compagnie, hein, au cas où, donc on est toujours à 7. -3, ça fait 4. Et en plus de ça, comme il sort de sa fire zone, eh ben, il y a encore -1, ça fera -4. Donc il a 3 ou moins. Donc il fait un 0. Aïe, aïe, aïe. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est une réussite automatique. Donc dans ce cas-là, c'est un cohesion hit. Mais bon, il arrive à partir très vite. Et en allant ici, ça lui coûte en tout 3 points de mouvement. Et cette unité, 3, il va se transformer maintenant. Donc il a un cohésion hit. C'est pas step loss, hein, cohésion hit, excusez-moi. Voilà. Et cette unité maintenant passe en mode de colonne. Et elle fuit. Alors, elle a déjà 4 points. Ça fait 5 points. Ensuite, elle passe ici. Ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10. Elle va jusque là. Elle fuit, hein. Je les comprends bien. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Cette unité-là va aussi se mettre en colonne. Donc, ça coûte 1 point de mouvement. Et elle va aller jusque-là sans problème. Elle peut se mettre en colonne. Ce n'est pas un problème. Voilà. Cette unité va essayer de faire va essayer de se faire une position fortifiée. Elle doit tout simplement réussir un quality check. Si c'était une unité d'ingénieur, elle l'aurait directement. Elle fait elle l'a directement. Improved position. Voilà, c'est très bien. Je vais continuer à faire les autres mouvements et puis je vous montrerai ensuite le résultat final. Voilà, donc ce qu'on peut remarquer durant l'activation de la division et qu'il n'y a que ces unités-là américaines. Elles ont essayé ici en vain de construire des petits abris, mais ils ont raté, des improved position, mais ça veut dire que la fois prochaine, ils ont un petit +1, ils ont plus de chances de réussir. Celle-ci a réussi à faire une improved position, j'ai un petit peu reculé les chars. Voilà, j'ai mis tout ce beau monde, on va dire, à l'abri. Voilà, maintenant je tire un nouveau pion. Donc qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai un ordre direct. On va voir tout de suite à quoi ça sert. Les ordres directs permettent d'activer des unités d'une division, tout simplement pour faire des actions. Mais il faut chaque fois à ce moment-là dépenser des points de commandement. Donc c'est relativement coûteux. Est-ce que je vais dépenser des points de commandement? Eh bien oui, je pense. Je vais dépenser ici, vous voyez, un point de commandement pour cette unité-là. Il faut qu'elle continue à bouger parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. Donc 1, 2, et cette unité va directement se mettre ici. Elle n'est pas dans une improved position, celle-ci, contrairement à l'autre. Donc ça, c'est bien. Et je pourrais toutefois dépenser encore un point de commandement supplémentaire. Donc je suis passé, il ne me reste plus que, sauf erreur, 6 points de commandement.
pour faire tirer cette unité, parce que là j'aurai droit à faire du tir. Et bien justement je vais les embêter. Je vais faire un tir contre cette unité-là. Bon, évidemment qu'elle a... il n'y a qu'un résultat 0 qui peut faire quelque chose. Dans ce cas-là, c'est cohesion hit, ça veut dire qu'il y a un panthère qui a été endommagé, ils ont perdu des chenilles ou quelque chose comme ça. Voilà. Et en plus, ce qui est très embêtant, c'est qu'il y a un light barrage qui se trouve ici. Voilà. Donc c'est vraiment très très pratique. Il reste ensuite deux activations. Donc je vais tirer au hasard. Et c'est l'activation de ce régiment. Je vais faire directement les mouvements de ce régiment et je reviens à vous tout à l'heure. Donc voilà, maintenant on va regarder ce qu'a fait ce régiment. Donc pas grand chose, hein, ils ont un petit peu avancé. Par exemple ici, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un petit peu bombardé ici. Ce Panzer a essayé de s'approcher. Il a ensuite, après son mouvement, il a voulu faire un tir en dépensant un point de commandement. Et puis, il n'a pas réussi vraiment à faire. Il a juste un petit peu endommagé ces unités-là. Lui, il a complètement raté ses tirs. La batterie de 88 mm, elle est installée. Et puis, un peu tout le monde a un peu avancé. Cette unité faiblement blindée, elle s'approche du village pour ensuite, en cas de portée de tir, de commencer à pilonner. Et puis voilà. Puis quand c'est terminé tout ça, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, c'est très simple. Une fois qu'on a fini, le dernier jeton qui est ici, ce dernier jeton-là, et ben, on ne le joue pas, on le joue le tour suivant, le tour après. Donc, je le mets à côté et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On enlève tous les pions barrages, déjà de 1. Les pions barrages disparaissent. Je les enlève tous. Ensuite, il va se passer la chose suivante. Une fois qu'on a terminé ça, et ben, on va voir ici. Et ben, on avance tout simplement le tour et on arrive au tour de nuit. Donc la nuit, il faut regarder ensuite dans le manuel. Il n'y a plus de nuages, mais c'est de la boue. Alors la boue, simplement, ça va amoindrir, ça aura un impact, surtout sur les mouvements, un petit impact, moins que la pluie. Et puis je crois que c'est à peu près tout, on regardera. Et puis, je vais vous montrer comment ce qu'on fait quand on commence un nouveau tour. Comme on est passé à un nouveau tour, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les renforts. Alors, voici les renforts que va obtenir l'Américain. C'est des unités, on va dire, d'infanterie qui vont apparaître à plusieurs endroits, qui vont apparaître ici, et puis aussi ici, c'est-à-dire sur les bords de la carte. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'on va déplacer des points de commandement pour avoir des points de dispatch, comme durant le tour précédent. Eh bien, je pense qu'il ne va pas le faire. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est l'Américain reçoit l'activation gratuite parce qu'il l'a payé le tour suivant. Donc tout ça, les activations directes, les activations de division, les random events, c'est gratuit. Par contre, le reste, là, il faut les acheter. Et ça coûte cher. Ces unités, quand elles vont venir en renfort, elles ne peuvent être qu'activées par une activation de division. Les activations de formation, ici, ne pourront être activées que le tour suivant. Et moi, je vais acheter ces deux activations pour le tour suivant pour le prix de 2 dispatch points. Vous voyez l'histoire? Tac. Donc, je vais le mettre ici à 7 h du matin, le tour suivant. Voilà, le 24 novembre. L'Allemand, ici, il doit dépenser 2 points de dispatch s'il veut utiliser un de ces trucs-là. Moi, j'ai envie d'utiliser les verts qui sont là. Donc, je vais utiliser 2 points de dispatch.
On va utiliser 2 points de dispatch. Ici, tac, il arrive ici. Ça, il n'a pas joué le tour suivant parce que c'est le dernier cheat, donc c'est le premier truc qu'on va jouer. Celui-ci, il utilise un point de dispatch pour le faire apparaître le tour suivant ici. Sinon, il ne pourrait rien faire. Et puis, tous ces trucs-là, ils vont dans le mug. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, il y a encore quelque chose de très important, c'est l'artillerie park. Donc, ces artilleries-là, pour qu'elles puissent tirer, elles doivent être dans un artillerie park. Donc, elles se mettent directement dans un artillerie park. Je vais en prendre, par exemple, le C ici. Je vais le mettre là. Et ces deux artilleries, elles vont là. C'est laquelle de ces artilleries? La 401. Voilà, c'est ces deux-là. Donc, c'est des in contact. Il faut que je les mette sur le chef ici pour voir si ces unités se mettent en contact. Je peux aussi utiliser alors, ça coûte 1 point de dispatch pour faire de l'artillerie, pour faire des packs d'artillerie. Ici, je vais aussi faire un pack d'artillerie là. Hop. Ici, pour un dispatch. Donc, la pluie de dispatch point, vous voyez, ça part très très vite. Maintenant, il faut voir. Maintenant, ils vont être rattachés avec ce chef qui est ici. Il faut voir si ces unités arrivent à être en contact. Donc, dans ce cas-là, pour réussir, il doit faire 4 ou moins. C'est assez difficile. Donc ici, c'est 4 ou moins. Je vais prendre le dé. 4 pour celui-ci, c'est bon. Et là, il le rate. Donc, il y en a un qui est in contact et l'autre, il est encore pending. Idem là-dessus. Il rate et il rate. Et il réussit. Hein. Une qui réussit, celle-ci qui est en bas. Et l'autre qui devra tenter la fois prochaine. Voilà. Ces unités qui sont ici, elles pourront rentrer dans des packs d'artillerie, mais ultérieurement, parce que ça coûte cher. Bon, je crois que vous avez compris. Et on va directement ensuite commencer les ordres. Ici, c'est un ordre direct. On va voir ça tout de suite. Comme on a affaire à un ordre direct, eh ben moi, je vais directement utiliser un point de commandement pour enlever la cohésion qui est ici. Parce que comme ça, au moins, après, je pourrai leur taper dessus. Voilà, on va parler maintenant d'une procédure un peu compliquée qui est l'assaut. Donc, on va dire que cette unité, elle est déjà là, à faire un assaut là-dedans. Donc, avant de faire un assaut, il y a toujours, si elle est dans une fire zone, oui, c'est quel cas, elle est dans une fire zone, dans ce cas-là, elle doit passer un test de bravoure. Donc, on a additionné, là, il doit faire ce chiffre-là, 6 ou moins, mais qu'il faut modifier par la défense de l'unité, improve position et du terrain. Donc, en tout, on a -3. Hein, parce que terrain, ça fait -1 parce qu'on est dans un petit village. Donc, ça fait de 6 -3, 3. Admettons qu'il réussisse, hein, qu'il fasse 3 ou 2, ou voilà, et ben il peut y aller. Donc de ce fait, maintenant, il essuie un tir d'opportunité. Mais là, il n'y a pas vraiment de tir d'opportunité parce que c'est un light mortar. Donc comme ils sont équipés de petits mortiers, surtout, c'est pas génial. Ils peuvent un tout petit peu se défendre, il a un en corps à corps au cas où. Bon, voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a 2 choix, cette unité. Soit elle dit, ok, je lance un assaut. Donc si elle lance un assaut, et cette unité, elle doit à ce moment-là, réussir un quality check. Il a 5 plus 1, 6. Donc, s'il fait 6 ou moins, ça passe. S'il fait au-delà de 6, cette unité, elle est éliminée. Tout simplement, ils ont fui, donc c'est terminé. Admettons, le second choix, c'est de faire un tir, c'est-à-dire de faire un assaut fire. Et de ce fait, dans ce cas-là, le défenseur fait son tir et ensuite, l'attaquant fait son tir. Si l'attaquant avait fait un assaut et que le défenseur tient le coup, lui peut faire un tir d'assaut, mais par contre l'attaquant ne peut pas faire de tir d'assaut. Donc pour faire un tir d'assaut, il faut dire voilà, je fais du tir, mais si vous faites de la charge, vous n'aurez pas de tir d'assaut. On va dire on va faire du tir, ça sera plus rigolo. Donc il n'y a pas d'assaut,
D'abord, c'est lui qui va répondre et il ne peut pas répondre avec son mortier, mais il peut répondre avec celui-ci. Donc, il n'a que 1, c'est pas énorme. 2, bon, bof, ça rate, hein, c'est pas génial. Et maintenant, c'est à son tour, il tire avec le 4, puis ici, il tire avec le 6. Donc, il a 4. Il y a, alors je ne sais plus quels sont les... Donc, ce qui va se passer ici, eh ben, il va tester déjà son bonus de compagnie. S'il fait 6 ou moins, c'est bon. Donc, de 4, ça passe à 6, et 6, ça passe à 8. Donc, déjà, le 4, ça passe à 6. Alors, ben, ça rate. Et puis, lui, il a 8. Et 8, donc, j'imagine qu'il y a pas mal de bonus. Donc, il y a moins 1, encore moins 1. Et puis ensuite, il a moins 1, et encore moins 1 à cause du village. Donc, en tout, 8 moins 3, on arrive, on arrive à 5. Donc, 5 ou moins, ben, il rate aussi. Ben, il ne se passe rien du tout. Voilà. Donc, c'est le fail total. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'assaut, c'est réussir un test de bravoure. Ensuite, essuyer en retour un tir d'opportunité. Ensuite, vous décidez si vous chargez ou pas. Si vous chargez et puis que le défenseur rate son test de morale, son quality check, eh ben, vous remportez, il n'y a pas de problème, il est éliminé. Si il tient bon, eh ben, il vous inflige à ce moment-là un tir d'assaut défensif. Si vous avez plutôt choisi l'assaut, eh ben, d'abord vous allez essuyer un tir d'assaut défensif, puis ensuite c'est à vous. Voilà, c'est tout.